Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, n'ayez pas honte de proclamer Christ. Amen. N'ayons pas honte, n'est-ce pas, d'annoncer Jésus. Alors, l'apôtre Paul dit « Souffre avec moi pour l'évangile ». Il dit ça à son fils Timothée. Il dit « Timothée, souffre avec moi pour l'évangile ». Et pendant que Paul disait cela, Paul était en prison, incapable de se mouvoir, et Timothée était le bras de Paul. Alors, Paul disait, donne des conseils à Timothée. Timothée était un jeune, je ne sais pas, est-ce qu'il avait déjà 20 ans, on ne sait pas, mais il était jeune. Mais Paul lui dit que l'on ne se moque pas de ta jeunesse, c'est-à-dire ne néglige pas ta jeunesse. C'est-à-dire tu vas te retrouver devant les cheveux blancs, mais ne néglige pas ça. Étudie la parole, concentre-toi et puis prêche la vérité. Amen. Alors, je ne sais pas pour vous, n'est-ce pas, si vous n'avez pas eu honte, n'est-ce pas, de prêcher la parole, ou bien si vous n'avez pas honte du tout. Mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois, n'est-ce pas, de me retrouver dans une situation de honte parce que je ne savais comment faire et puis c'est compliqué. Et Dieu, dans sa grâce, n'est-ce pas, me permet d'être là, en train de parler de lui. Mais c'est juste sa grâce qui permet, n'est-ce pas, que souvent on peut poser des actions, on puisse poser des actions qu'on sait qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas d'être à cet endroit. Et Paul dit, dans Romains 1, 16, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Ça, c'est Paul. Amen. Paul voit que c'est une puissance de Dieu. Et il dit qu'il n'a pas honte. N'oublions pas, Paul est celui-là qui persécutait les chrétiens. Et il avait reçu un mandat pour aller les mettre en prison. Et Jésus-Christ l'a rencontré pour dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et après, c'est le même Paul qui dit, moi, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Et pourquoi dit-il cela? C'est parce que les gens le ridiculisaient. Les gens se moquaient de lui. Et même quand il est passé devant les rois Agrippa et tout, ils ont dit qu'en tout cas tu nous fais rire et tout, mais tu es intéressant et tout. Et il y a un roi qui a dit, mais moi je libérerai ce gars-là, il n'a rien fait de mal, il est juste intéressant. Et donc Paul passait, n'est-ce pas, devant les grands de la terre, et il était un érudit. Quelqu'un qu'aujourd'hui peut-être qu'on lui donnerait combien de PhD. Et les autres érudits avaient des positions, n'est-ce pas, dans la société. Et lui, il était dans des chaînes. Il était fait prisonnier. Et il venait, les gens voulaient écouter cet homme-là. Il paraît qu'il y a un certain Jésus qui serait mort. Et Paul vient, il se tient devant et il parle de Jésus-Christ. On ne sait pas combien, n'est-ce pas, ont donné leur vie au Seigneur, mais il y a un roi qui a dit, si je continue d'écouter, tu vas me convaincre. Et c'est ça l'appel que Dieu avait pour lui. Lui, il tuait les chrétiens, il les empêchait de parler de Jésus, mais Dieu avait créé Paul pour parler de Jésus. La religion dans laquelle il s'est retrouvé, les études, la secte, tout ça a fait que Paul faisait tout simplement le contraire de ce qu'il était supposé faire. Une fois sauvé par Jésus, n'est-ce pas, Paul dit, je n'ai pas honte. S'il y a une seule chose que je peux prêcher, que je peux proclamer, c'est Jésus-Christ que je peux proclamer. Il dit, c'est la seule chose que je peux proclamer. Parce que, regardons dans 2 Timothée 1, le verset 9, de Timothée 1, le verset 9, Paul dit, « Il nous a sauvés
non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce que Dieu nous a donnée à travers Jésus-Christ avant les temps éternels, qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité. Aïe, alléluia. Jésus-Christ a apparu, il a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. C'est par l'évangile que le monde entier va recevoir sa vie et son immortalité. Par l'évangile. Vous comprenez que on est appelé à le proclamer. On est appelé à répandre cet évangile parce que c'est la voie que Dieu a choisie pour amener à lui toute l'humanité. Les gens disent que c'est la voie de la folie. Et Paul dit, Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages, les choses viles qui n'ont pas d'importance, pour confondre les personnes intelligentes. Donc si tu es là, que tu connais Jésus, et que tu as honte, n'est-ce pas, de l'annoncer, arrête-toi et pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es dans mon cœur et moi, je n'arrive pas à t'annoncer? Je n'arrive pas à faire sortir ce message-là. Je n'arrive pas à parler de toi aux gens. Je suis gênée. Souvent, ça peut être un lien qui est là. Et dans la prière et le jeûne, Dieu va briser. Souvent, ça peut être tout simplement que c'est la nature pécheresse qui fait que tu n'arrives pas à annoncer Jésus. Souvent, c'est l'orgueil qui fait qu'on n'arrive pas à annoncer Jésus. Souvent, c'est tout simplement parce que les gens vont se moquer de nous et puis on n'est pas prêt à passer par là. Il y a toutes sortes de raisons. Amen. Toutes sortes de raisons peuvent faire que on ait honte de l'évangile. On ait honte de proclamer Jésus. Mais notre Dieu dit, n'ayez pas honte. Notre foi dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Et nous venons de le lire. 2 Timothée 1, le verset 10. Il dit, Jésus-Christ a apparu, n'est-ce pas, dans ce temps de la fin, afin de détruire la mort, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait enlever la mort, et de mettre en évidence la vie, et cette vie, c'est en Jésus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous donner la vie, donc Jésus-Christ, c'est le seul qui donne la vie, et l'immortalité, amen, par l'évangile. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Et justement, je veux m'arrêter pour dire que s'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, n'est-ce pas, et qui n'a pas le Seigneur Jésus, je viens te dire, tout simplement par cette petite prière, Jésus-Christ va entrer dans ta vie. Dis seulement, Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi, merci de m'avoir donné la vie, merci de m'avoir donné l'immortalité, et j'aimerais être ton enfant, j'aimerais tout simplement bénéficier de tout ce que tu as fait pour moi, afin que la mort ne soit plus dans ma vie. Amen. Et merci pour ton Saint-Esprit que tu me donnes, qui fait de moi un enfant adopté, mais au même titre que Jésus, qui est ton fils. Et merci parce que tu vas m'aider à cheminer, à marcher, n'est-ce pas, de victoire en victoire, jusqu'à ce que mes yeux te voient. Amen. Si tu fais cette prière, tu l'as fait, c'est fini, tu es un enfant de Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est de prendre le temps devant le Seigneur. C'est de laisser de côté les choses que Dieu n'aime pas, afin que son Saint-Esprit prenne toute la place en toi. Parce que Dieu est le seul qui peut te baptiser de son esprit, afin que, n'est-ce pas, la gloire divine soit pleine en toi. Et que tu fasses l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Parce que l'exemple qui est là, celui qui a écrit à Timothée,
c'était un homme qui persécutait les chrétiens. Il persécutait tous ceux-là qui parlaient de Jésus. Il les mettait en prison. Et il était là, d'accord pour les tuer. D'ailleurs, il partait les tuer. Quand Jésus-Christ l'a rencontré pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Alors, persécuter l'Église, n'est-ce pas? C'est persécuter Jésus-Christ. Parce que c'est son corps. Jésus-Christ, c'est la tête, et puis l'Église, c'est le corps de Jésus. Ils ont raison que Jésus-Christ dise à Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où les intérêts sont tournés vers autre chose, mais s'il y a une chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est bien de proclamer la parole de Dieu, l'Évangile. Alors, je ne dis pas que je suis sortie, n'est-ce pas, du lot d'annoncer le Seigneur aisément, mais il est arrivé dans ma vie où c'était difficile. Je pouvais sortir là pour dire aujourd'hui je vais parler de Jésus, et puis je rentrais dans ma chambre et puis je n'avais pas parlé. Et j'ai amené le problème devant le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait que, au lieu que ce soit moi qui aille vers les gens pour commencer la conversation, c'était les gens qui venaient vers moi pour me poser des questions sur Jésus. Amen. Et c'est comme ça que j'avais réussi à amener plusieurs au Seigneur. Parce que j'ai amené le problème devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'aimerais, mais je ne sais pas comment faire. Parce que j'ai souvent eu la difficulté à commencer une conversation. Et le Seigneur est venu à mon aide. On a l'exemple de Moïse. Dieu l'a envoyé vers Pharaon. Moïse a dit, mais moi je ne sais pas parler. Il paraît que Moïse bégayait. Et Dieu lui a dit, je te donne ton frère Aaron, il va t'aider. Donc, le tout est de venir devant Dieu avec ton problème pour dire, Seigneur, c'est évident que c'est par la puissance, n'est-ce pas, de ton évangile, que tu as décidé de confondre, n'est-ce pas, l'humanité en sauvant les hommes. Parce que quand on regarde l'œuvre, n'est-ce pas, du salut, si on n'a pas le Seigneur, on peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à donner sa vie à Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Parce que les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais c'est quoi qui se passe? Mais c'est parce que c'est le moyen par lequel Dieu a choisi de confondre les hommes sages et intelligents de cette terre. Dieu a choisi ce moyen-là, afin que tous sachent que ce n'est pas par toi que tu peux faire quelque chose, mais c'est le nom de Jésus qui fait quelque chose, et ce nom-là, n'est-ce pas, porte l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui est maintenant l'autre consolateur que Dieu nous a donné, c'est lui qui fait cette œuvre-là. Dès que tu ouvres ta bouche, l'Esprit prend en charge la situation. Amen. Mais il faudrait que tu ouvres la bouche. Il faudrait que tu sois volontaire de le faire. Voilà pourquoi, si tu es volontaire et que tu ne peux pas, pour X raisons, parle à Dieu. Dieu va débloquer cette situation parce que on l'a lu, n'est-ce pas? On l'a lu et il a décidé, attendez, on va retourner, on l'a lu dans 2 Timothée 1, le verset 10, il dit, attendez, 2 Timothée 1, le verset 10, il dit, Dieu a manifesté maintenant, n'est-ce pas, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, dans les temps de la fin, parce que les temps de la fin, ça a commencé depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, et c'est dit, Jésus-Christ est venu et il a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a enseigné ses disciples et il leur a dit, ok, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples.
Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer mes voies. Donc, nous sommes tous garants de cette mission. Il n'y a pas tel qui est appelé et puis l'autre non appelé. Tout le monde est appelé. Amen. Tout le monde est appelé. Donc, commence d'abord par donner ta vie à Jésus et puis va annoncer que Jésus-Christ est mort et ressuscité et puis et qu'il veut faire de toi son enfant. C'est ça qu'il nous appelle à faire. Et Paul dit, dans 2 Timothée 1, le verset 12, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Amen. Je n'ai pas honte. Je souffre, mais je n'ai pas honte. Donc voilà l'autre raison qui fait que les gens ont honte d'annoncer l'évangile, parce que il y a la souffrance qui vient avec. Souvent les gens peuvent être méchants, ils peuvent être impolis en te répondant, ils peuvent te ridiculiser. Mais Paul dit, il dit non. Il présente plutôt ce que Jésus-Christ a fait, de telle sorte que toutes les autres choses, ce n'est que de la boue. Ce qui est le plus important, qui motive, qui le fait aller, c'est le fait que Jésus-Christ est mort pour lui. Et Jésus-Christ a fait de lui l'enfant du Père. Et il n'y a personne qui pouvait le faire. Et il a reçu la révélation, n'est-ce pas, du fait que ce n'est que par l'évangile que la terre entière puisse être sauvée. Ce n'est pas par autre chose. Amen. Et qu'est-ce que Paul a découvert? Amen. Qu'est-ce que Paul a découvert de caché dans l'évangile qui fait qu'il ne fait qu'aller? Amen. Allons-y, regardez. 2 Corinthiens 1, le verset 20. 2 Corinthiens 1, le verset 20, c'est dit, car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé. C'est-à-dire toutes les promesses de Dieu sont en Jésus-Christ. Tout. Jésus-Christ, on l'a déjà vu, il est la tête. Amen. Nous sommes le corps. Et tout a été en lui. Et Dieu a tout mis en lui. Dieu lui a tout donné. Autorité, domination, tout a été mis sur ses pieds. Tout est là. C'est en Jésus. Alors quand tu réalises qu'un si grand salut t'a été accordé, toi qui n'es rien, tu changes, n'est-ce pas, ta manière de voir les choses. Tout est dans comment tu vois les choses. Tout est dans comment tu perçois les choses. Alors, si tu réalisais tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tout ce que tu voudrais faire en retour, c'est d'en parler à d'autres personnes, afin qu'eux aussi, ils viennent. Colossiens 1, excusez-moi. Colossiens 1, le verset 12, ça dit, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. » Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et il nous fait dire, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce. On n'a plus à passer notre vie coupée de Dieu, mais on va le passer dans la lumière, dans la présence de Dieu, grâce à Jésus. Un motif, un mobile, n'est-ce pas, pour annoncer Jésus. Au verset 16, c'est dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Tout est en Jésus. Et Jésus est devenu ton frère. Il a été fait ton frère. Il est mort pour que tout ce que Dieu lui a donné, toi aussi tu es. Tu es tout cela.
Alors, quand tu saisis cela, tu vas comprendre que courir après ces choses-là, les autres choses, c'est temporel. Courir après l'argent, courir après l'or, la position, tout ça, tu vas saisir que, hey, c'est passager. Mais ce qui est éternel, c'est là, c'est Jésus. Seigneur, aide-moi à me concentrer sur ce qui est éternel et d'aider d'autres personnes aussi à saisir cette vérité-là que tu nous as donnée. Et au verset 26 de Colossiens 1, Paul a saisi quelque chose d'extraordinaire, c'est que le mystère de Dieu est caché en Jésus-Christ et il a été révélé, n'est-ce pas, maintenant aux saints. Et ce mystère caché, c'est que Christ, c'est l'espérance de la gloire. Si bien que tout est en lui et la gloire de Dieu, n'est-ce pas, réside en lui. Si Jésus-Christ est en toi, alors la gloire de Dieu, le potentiel de la gloire de Dieu en toi. Et Paul l'a saisi. Et c'est ça qui le fait aller. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est le moyen par lequel Dieu a voulu sauver l'humanité. Et notre Dieu est tellement simple. Quand tu t'arrêtes et puis tu considères la simplicité de Dieu, tu te dis, Seigneur, aide-moi à sortir de mon orgueil. Regardez, Dieu, le créateur de l'univers, est né dans une étable. Je ne sais pas si ça t'amène à te poser des questions. Moi, il arrive des moments où je m'arrête et puis je me dis, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse. Dans une étable. Il pouvait même naître dans un endroit, une maison, un endroit bien. Non! La simplicité, la chose la plus simple de la simplicité. Il est né dans une étable là. Et quels sont ceux qui l'ont adoré en premier? À part son père et sa mère, ce sont les bergers. Les bergers sont venus l'adorer. Parce qu'eux, ils gardaient les moutons. Question de dire, la brebis de Dieu est née. Amen. Parce que Jésus, c'est la brebis de Dieu. Tel un agneau, il a été sacrifié. N'est-ce pas? La brebis de Dieu. Et c'est dit, Apocalypse 5, le verset 6, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu es digne. Tu as racheté toute l'humanité. Jésus, tu l'as fait. Maintenant, il te reste juste à lui donner ta vie, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et si tu lui as donné ta vie, demande au Seigneur de te donner l'entrain, n'est-ce pas, de répandre la parole de Dieu, afin que ceux-là que tu connais puissent goûter à ce don ineffable-là, qu'ils puissent vraiment toucher à ce cadeau exceptionnel. Parce que souvent, on accorde tellement d'importance à des choses qui ne mènent à rien, parce que justement, on ne réalise pas que le plus grand de tous les cadeaux de Dieu est juste là, en la personne de Jésus. Et à la fin, c'est encore lui qui sera le juge de toute la terre.
Alors, tu as quelqu'un qui t'a sauvé. Il t'invite à venir prendre part, n'est-ce pas, à tout ce qu'il a fait. Et à la fin, c'est encore lui qui sera là pour savoir si tu as bien fait ce qu'il t'a confié ou pas. Raison de plus, n'est-ce pas, pour l'accepter, pour t'associer à lui pour l'œuvre et pour lui demander de l'aide pour qu'il t'aide, n'est-ce pas, à accomplir cette tâche-là qui est si extraordinaire, qui est si noble, n'est-ce pas, parce que c'est la tâche de Dieu. Si tu n'as rien fait, rien du tout sur la terre, et que tu as juste passé ton temps à annoncer Christ, alors tu as tout fait. Parce que c'est la chose la plus importante pour Dieu. Le salut de l'humanité. Il n'a rien contre le fait que tu ailles à l'école, il n'a rien contre le fait que tu cherches un travail, il n'a rien contre ça. Mais son cœur, c'est de sauver l'humanité. Et il a décidé de le sauver par l'évangile, on vient de le lire. Alors, que dirais-tu de te joindre à lui pour, n'est-ce pas, avancer avec cette œuvre-là, parce que Dieu a besoin d'ouvriers dans son champ. Et évidemment, cette œuvre, on ne peut pas la faire avec nos propres forces. Non. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, c'est l'évangile elle-même qui va convaincre les gens. Jésus-Christ a dit, c'est pas moi qui vais vous juger. Il dit la parole. Donc, c'est l'évangile qui a reçu la mission de convaincre les gens. Parce que c'est dit, ma parole ne sort pas, ma parole qui sort de moi ne revient pas sans avoir accompli ce pour quoi elle a été envoyée. Donc, la parole de Dieu, elle sort, n'est-ce pas, de lui. Et puis, elle va faire son œuvre par le Saint-Esprit dans le cœur des gens. Et elle revient à Dieu parce qu'elle a accompli sa mission. Ce n'est pas toi. Mais tu es juste le récipient. Tu es juste le vase que Dieu utilise. Et comme tu es son vase, il s'est dit, laisse-moi la place. Afin que je puisse bien utiliser ce vase-là. Afin que je puisse bien le disposer. De manière à ce qu'il fasse le travail que je lui ai confié. Comme j'aimerais que cela soit fait. Parce que les vases sont différents et ils ne font pas tous les mêmes tâches et ils ne le font pas à la même façon, à la même manière. Chaque vase a un rôle différent et fait le travail différemment. Amen. Alors, Dieu nous intéresse à son œuvre. Quelle grâce, quel privilège qu'il ait pensé à nous, n'est-ce pas? Et la seule manière pour que on puisse aller dans son sens, c'est que nous abandonnions tout. Ça, c'est peut-être une contrainte, n'est-ce pas, dans la vie de plusieurs. Mais je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à laisser tout ce qui prend ta place, tout ce qui prend ton cœur, ton énergie, toutes ces choses-là, je t'invite à laisser cela afin que la chose la plus importante pour toi puisse prendre place en toi et que tu puisses répandre, n'est-ce pas, le royaume de Dieu dans plusieurs cœurs. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et l'élu, c'est toi qui décides d'être élu. Parce que Dieu a appelé tout le monde. Mais il y en a qui diront, moi je m'en vais à mon champ, moi je vais à mon business, moi je vais à mon mariage, moi je vais à ceci, c'est dit dans la Bible. Mais il y en a aussi qui vont dire, ok, je vais aller au champ de mon père. Et Dieu aimerait que tu fasses partie, n'est-ce pas, du groupe qui veuille aller dans le champ de son père, et Dieu veut t'équiper. Il veut te donner son Esprit Saint pour que tu puisses faire le travail, et il veut t'aider à ôter la honte. Parce que pourquoi tu as honte? C'est parce que tu ne réalises pas
le cadeau que Dieu a mis entre tes mains. C'est pourquoi tu as honte d'annoncer cela aux gens. Mais si Dieu ouvrait tes yeux et que tu réalisais que tiens, c'est le plus grand de tous les cadeaux, le plus précieux de tous les cadeaux, tu n'aurais pas honte. Tu courrais et tu cogneras à plusieurs portes pour dire, hé, écoutez, j'ai quelque chose à vous annoncer de palpitant, d'incroyable. Dieu t'a sauvé, et puis tu es son fils, tu es sa fille, et puis il désire, n'est-ce pas, que tu rentres dans la maison. Et le salut à travers Jésus. Il y en a qui vont rire, et puis tout ça, mais pas grave. C'est pas parce que les gens vont se moquer de toi que tu vas laisser de côté la chose la plus importante, n'est-ce pas? La chose qui compte le plus pour Dieu. Le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Tu n'as pas laissé ça. Ça, c'est la chose importante. Et Dieu a voulu, n'est-ce pas, sauver l'humanité par son évangile et il a confié ça à son corps. Tu es membre de son corps. Le corps, c'est l'Église. Dans le corps, on a le bras, on a les pieds, on a le ventre, on a tout. Toutes les parties sont là. Tu es une partie. Dans ce merveilleux puzzle-là, tu es une partie de Dieu. Quelle partie es-tu? Qu'es-tu appelé à faire? Comment dois-tu le faire? Ce n'est que quand tu vas prendre le temps devant Dieu, que tu vas laisser tout ce que tu appelles priorité de côté, et puis faire de Jésus-Christ la priorité de toutes tes priorités, c'est là que Dieu va venir se révéler et te dire ce que tu devrais faire. Amen. Pour que ce plan-là de ta vie puisse se réaliser. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être vraiment motivés et enflammés pour lui. Amen. Et l'Esprit de Dieu est là l'Esprit de Dieu est là pour ça. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est-à-dire, ne vous enivrez pas des choses. Les réseaux sociaux, ne vous enivrez pas de ces choses-là. Laissez toutes ces choses-là de côté. Prenez le temps. Enivrez-vous, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Prenez le temps avec Dieu. C'est là, n'est-ce pas, que tout se passe. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Soyez bénis.